Des tirs de mortier qui résonnent dans la nuit. À Nanterre depuis 3 jours, les soirées se suivent et se ressemblent. Mais hier, la tension est montée d'un cran. La France a connu une nuit relativement plus calme que les précédentes après la mort du jeune Naël. La mort d'un adolescent que nous déplorons tous. Justice pour Naël! Justice pour Naël! Mais que se passe-t-il en France, les gars? La France est en feu actuellement. Vous êtes nombreux à m'envoyer des mails, des messages pour me demander mais qu'est-ce que je pense de la situation actuelle en France? Et surtout, comment les Africains devraient-ils réagir? Je pense que vous savez un peu ce que je pense de tout ça. Ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, forcément, parce que je pense un peu à l'encontre de la pensée publique. Mais voilà, il faut des différences quand même pour faire un monde. Et je vais dire ce que je pense dans cette vidéo. Mais avant tout propos, pour ne pas que je sois mal compris, je tiens à souligner que le décès de toute personne, peu importe son origine, peu importe ce que cette personne aurait pu faire, est quelque chose de totalement déplorable. Et mes sincères condoléances vont à l'endroit des parents du jeune Naël, qui a malheureusement perdu la vie lors de ce contrôle policier. Mes sincères condoléances vont à l'endroit de toute sa famille, de toute sa communauté, de toute la communauté étrangère en France, parce que c'est clair qu'il y a des choses qui ne méritent pas quand même d'arriver jusque-là. Personne, peu importe ce que cette personne a fait, ne mérite de perdre la vie. Ceci étant dit, mon message va à l'endroit des Africains dans cette vidéo. C'est aux Africains que je m'adresse, aux Africains qui vivent spécialement en France, mais également aux Africains qui vivent dans toute la diaspora. Je pense que c'est important que vous écoutiez cette vidéo, parce que clairement, elle va vous ouvrir les yeux et vous pousser à prendre les bonnes décisions pour vos vies. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes là pour la première fois, ici on parle principalement d'investissement en Afrique et de réussir ces investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous parle, alors vous avez deux choses à faire les amis. La première, c'est de vous abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de l'apparition de chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez également, et je vous exhorte vraiment à le faire, partager cette vidéo massivement parce qu'elle permettra à plusieurs d'ouvrir les yeux et de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Je parle beaucoup d'éveil de conscience, donc quand vous allez voir que je parle de ce genre de sujet, c'est pour pousser les Africains à avoir une autre façon de voir le monde et une autre lecture des événements. Okay? Et c'est ce que nous allons voir dans cette histoire. Il faut voir qu'il y a des émeutes un peu partout en France actuellement, dans toute la France, dans toutes les villes, à Paris, à Marseille et tout ça, suite à la mort d'un jeune. Il n'a que 17 ans. C'est un jeune d'origine algérienne qui a grandi dans la banlieue, à Nanterre, en France. Moi, quand je vivais en France, j'étais à Courbevoie, à Paris, pas très loin de Paris du coup. Et Nanterre est une ville juste à côté. Donc, il y a des banlieues là-bas. Il y a des immeubles où il y a pas mal d'étrangers qui sont confinés. Donc, ce jeune est issu de cette banlieue. Donc, lors d'un contrôle policier, il a perdu la vie. Certains disaient qu'il était en tort, qu'il roulait à 150 km/h. D'autres disaient que non. Donc, voilà, il y a plein de mots autour de ce qui lui est arrivé, que je pense que ce n'est pas important qu'on en parle là. Mais fait est, c'est qu'il a été tué par un policier. Donc forcément, tous les gens de la banlieue se sont réveillés, se sont soulevés, ils ont commencé à protester et tout. Mais en réalité, le jeune n'avait que 17 ans. Et ça, il faut le souligner. Je pense que 17 ans, on a tous été des ados. Vous avez tous été des jeunes. Il y a peut-être aussi des jeunes qui regardent cette vidéo qui ont 17 ans. À 17 ans, on a tous fait des bêtises en quelque sorte. Donc c'est dommage que pour un problème de papier, par exemple, un problème de documents, un manque de permis, que ce jeune soit malheureusement décédé aujourd'hui. Ça, c'est clair qu'aucune décision, aucun acte, aucune raison ne peut justifier cela, clairement. Le policier aurait pu utiliser une autre méthode, aurait pu utiliser une autre manière, mais pas jusqu'à arriver à là. Donc forcément, tout le monde se soulève, ce qui est totalement compréhensible, et je suis totalement d'accord avec. Maintenant, c'est la manière dont les gens se soulèvent qui me chagrine un peu. On peut se soulever, on peut exprimer son sentiment, mais on n'est pas obligé d'aller tout casser, tout piller. Parce que quand on pille, quand on casse, c'est forcément des commerces des gens, c'est forcément également des business des gens qu'on va casser, qu'on va piller. Et ça, je pense qu'il y a une autre façon de faire. Maintenant, que retenir de tout ça, à nous, les Africains? Je pense que vous savez déjà ce que je pense, ok? Nous, les Africains, et ce qui va bientôt arriver, c'est que certaines personnes, certains politiciens vont commencer à utiliser cela et dire que l'immigration est à la base de tous ces problèmes. Je pense que déjà, il y a des gens qui ont commencé à le dire, que l'immigration est à la base, que c'est parce qu'il y a trop d'immigrés en France que forcément on assiste à ça.
que les immigrés viennent en France, ils font du n'importe quoi, donc il faut supporter ou soutenir les policiers qui sont submergés partout. Mais en réalité, la lecture que je fais des choses, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont encore enfouis dans la communauté ou dans la société française. Les gens de la banlieue, à un moment donné, en ont ras-le-bol. Ils se sentent laissés pour compte. Ils sentent qu'on n'écoute pas leur voix. Ils se disent qu'ils sont délaissés et plein de choses. Donc, un petit souci éclate tout de suite. Et en réalité, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que c'est déjà très tendu. La France, aujourd'hui, traverse des moments difficiles. Et au-delà de la France, tout l'Occident est en train de passer par ces moments difficiles. C'est compliqué pour eux aujourd'hui de joindre les deux bouts, les gars. Je peux vous le dire tout de suite. Parce que vous allez voir, le coût de la vie a beaucoup augmenté. En Europe, en Occident, depuis la guerre en Ukraine et même bien avant, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Les gens vivent de façon difficile, il faut le dire. Aujourd'hui, vous avez vu, hein, le pétrole a augmenté, les denrées alimentaires ont augmenté, tout ça a augmenté. Donc, les gens sont tendus. Donc, forcément, la France est tendue. Il y a beaucoup de tension qui est là palpable. Et tout petit souci, toute petite étincelle va faire juste éclater le tout. Et je peux vous dire que c'est le début de beaucoup de problèmes qui arriveront. Pas que je suis d'accord avec le fait que la France souffre aujourd'hui dans ce sens, mais c'est le début de beaucoup de problèmes parce que forcément, les gens en ont marre. Ils en ont marre d'être laissés pour compte, ils en ont marre de ne pas être considérés. Et pour nous, les Africains qui vivons là-bas, pour vous, les Africains qui viviez là-bas, sachez que vous allez être utilisés comme bouc émissaire, encore une fois. Parce que quand il y a un problème, c'est forcément parce qu'il y a des étrangers qui sont là. Quand il y a un problème, c'est parce que les étrangers viennent prendre les boulots des gens. Quand il y a un problème, c'est parce que les étrangers sont présents. Et donc, on va beaucoup vous utiliser. Et de plus en plus de nationalisme va aussi monter en France. Parce que forcément, certains vont toujours mettre les problèmes sur les étrangers. Et donc, il y aura une poussée nationaliste qui va commencer à grandir, qui va faire que ce sera de plus en plus invivable pour les étrangers, surtout pour les Africains, de vivre en France. Et vous allez voir, bientôt, le racisme aussi va augmenter, déjà qu'il est très palpable. On verra le racisme dans toutes les couches de la société et plein d'autres choses. Tout ça pour dire quoi, les amis? À un moment donné, et à un moment donné, c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'il faut écouter, ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas chez vous. Et c'est là que je suis incompris. Parce que quand je vais dire qu'ils sont chez eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. On ne peut pas les obliger à nous aimer, par exemple. Donc, si à un moment donné, ils mettent tous les problèmes sur les étrangers et qu'ils ne veulent pas avoir des étrangers, ok, pas de souci. Mais on a aussi chez nous. On a aussi un endroit où on peut partir. Je pense qu'il faut un peu de fierté. Ok? Et je sais que beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains sont en France, sont au Luxembourg, sont en Belgique, sont aux États-Unis et n'ont pas de plan B. C'est-à-dire leur seul plan, c'est de rester en Occident. Et ne pensent même pas à un moment donné que l'Occident puisse dégringoler. L'Occident est en train de dégringoler. Je ne vous apprends rien. Vous-même voyez le cours des choses. Au Canada, on parle bientôt d'une monnaie totalement électronique pour maîtriser la vie des gens. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Donc, comprenez que votre plan A et votre seul plan ne peut pas être de rester en Occident. Vous êtes obligé de revenir en Afrique. En fait, vous n'avez pas le choix. Et c'est en ça que je disais que je soutenais quelques courants, quelques pensées qui allaient obliger les Africains à revenir vivre en Afrique. Certains m'ont traité de fasciste, ont commencé à dire oui, je suis pas Zemmour, que je suis... Non, c'est pas ça. Je dis en fait, si quelque chose ou quelqu'un doit pousser les Africains à prendre conscience que leur place, c'est d'abord en Afrique et qu'ils devraient venir régler les problèmes en Afrique, alors cette personne-là, si je peux la soutenir d'une quelconque manière, juste par une voix ou par quelque chose, je le ferai. Juste dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que je suis totalement amoureux de Zemmour, que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit et tout ça, absolument pas. Mais à un moment donné, quelqu'un qui te fait comprendre et qui te fait prendre conscience de ton état et qui te pousse à prendre des décisions pour ton bien et pour le bien de ta communauté, je pense qu'à un moment donné, il faut considérer ce que cette personne dit. Et c'est mon message aujourd'hui pour les Africains. Les gars, pensez à un plan B. Pensez même à votre plan A. Et il faut que votre plan A soit de revenir en Afrique. Nous avons nos problèmes ici. Nous avons nos défis ici. Nous avons nos difficultés ici. Nous avons des choses à jouer, des partitions à jouer. Commencez à prévoir rentrer en Afrique. Commencez à investir en Afrique, à vous créer des business. L'environnement peut être favorable. Moi, je l'ai fait il y a environ 2 ans et ça se passe bien. Vous aussi, vous pouvez le faire. L'Occident n'est plus une place où il faut rester. Vous comprenez, nous sommes dans des cycles. Oui, ça a été l'hégémonie de l'Occident il y a quelques siècles. Après, c'est passé aux États-Unis. Bon, dans l'Occident, je mets l'Europe d'abord, après les États-Unis. Maintenant, comprenez que l'Afrique est en train de prendre son envol.
Et des choses sont en train de se passer ici. Et ce serait dommage que ces choses se passent sans vous. Donc, revenez en Afrique, pour moi, c'est la voie royale pour tous les Africains qui vivent aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis, en Occident en général. Si vous ne vous sentez plus à votre place, si vous sentez que vous êtes marginalisé, vous sentez qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous tient pour responsable de tout ce qui se passe de mauvais, les amis, vous avez aussi chez vous. Vous avez le droit de revenir chez vous. Et c'est mon message pour tous les Africains dans cette situation. Ce n'est que le début. Je vous préviens, je vous ai déjà prévenu. D'autres choses beaucoup plus graves vont arriver. Pas que je le souhaite, mais il faut voir les choses en face. C'est tendu. Et une petite étincelle va tout simplement tout faire éclater. Donc, prenez vos dispositions. Ne mettez pas tous vos œufs dans un panier occidental. Commencez à penser à un retour en Afrique. Et je pense que c'est ce que tous les Africains devraient faire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parlons-en dans les commentaires. Merci les gars. Et bon courage à tous ceux qui sont dans cette situation aujourd'hui et qui peut-être sont incertains de leur avenir. Mais votre avenir, je suis convaincu, se trouve ici en Afrique. Allez, bye.